Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors juste avant de vous laisser avec votre tirage, j'avais une petite annonce à vous faire puisque je mets en place une offre sur mon site spiral-guidance.com. Le tirage que vous allez voir dans un instant s'appelle le tirage des 12 mois. Il permet d'avoir un aperçu sur un an, mois par mois, des énergies qui vont vous accompagner. C'est une prestation que je propose sur mon site internet au tarif habituel de 65 €. Mais là, je vais vous le proposer à un tarif réduit pendant 30 jours, donc du 15 décembre 2024 au 15 janvier 2025. Ce tirage vous sera proposé au tarif de 50 € seulement. Et ce n'est pas tout, je mets en place également une réduction sur l'autre guidance, le super tirage des 12 mois. C'est la même chose mais avec 2 fois plus de cartes et un appel téléphonique en plus pour qu'on puisse échanger sur le tirage ensemble en direct. Donc ce super tirage est normalement à 135 €, mais pendant cette période de 30 jours, vous pourrez l'avoir à 105 € seulement. C'est une façon pour moi de vous remercier pour votre fidélité, pour cette année 2024 passée ensemble, et ça me tenait à cœur de terminer l'année avec une petite bonne nouvelle à vous annoncer. Même si j'ai conscience que tout le monde ne pourra pas forcément se l'offrir, sachez que les autres formules restent au tarif normal, donc entre 15 et 45 €. Je vous invite donc à vous rendre sur mon site spiral-guidance.com, à aller dans la partie prestations, et c'est là que vous pourrez choisir la formule de votre choix. N'oubliez pas également que le tirage que vous allez voir dans un instant, c'est un tirage pour un signe astrologique. Il ne s'agit pas de votre tirage personnel, ça peut tout de même vous donner des indications sur les tendances que vous allez vivre mois par mois, mais en aucun cas ça peut refléter parfaitement votre vie sur l'année 2025. C'est pourquoi un tirage personnel sera beaucoup plus pertinent. Cependant, je vous invite, si vous souhaitez avoir plus d'informations, à regarder le tirage de votre signe solaire, votre signe de naissance, mais également votre signe ascendant. Et pourquoi c'est important? Parce que nous ne sommes pas qu'un signe astrologique, mais nous sommes une combinaison unique de signes astrologiques en fonction de notre thème astral. Donc si vous ne regardez que votre signe solaire, votre signe de naissance, vous n'aurez qu'une partie des informations qui peuvent vous concerner. Je vous conseille au minimum de regarder aussi le signe ascendant, qui est tout aussi important parce qu'à différents moments de la vie, le signe ascendant peut prendre le dessus sur le signe solaire. Et si vous avez le temps, vous pouvez également consulter le tirage de votre signe lunaire, qui est important parce qu'il reflète votre monde intérieur, vos émotions, les choses les plus intimes qui sont ancrées en vous, et ça peut vous donner beaucoup d'indices sur des choses que vous pensez intimement ou que vous traversez. Voilà les amis, donc toutes les infos concernant la réduction sur les guidances se trouvent en description de cette vidéo. Vous retrouverez les dates, les tarifs et le lien vers mon site internet. Et je vous rappelle également qu'il est possible d'offrir des guidances à vos proches, notamment pour les fêtes de fin d'année si vous le souhaitez. Il suffira juste de le préciser lors de votre commande et je vous enverrai l'un de ces 4 petits coupons par mail. Vous pourrez ainsi l'imprimer, le découper et le mettre dans une enveloppe pour offrir. Voilà les amis, maintenant que tout est dit, je vous invite à regarder ce tirage à plusieurs reprises dans l'année si vous souhaitez refaire le point de temps en temps, et je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour les balances et bienvenue dans votre tirage de l'année 2025, j'espère que vous allez bien. Je vous présente ici le tirage des 12 mois, donc c'est celui qui est en promotion actuellement, et si vous le commandez pour vous-même, eh bien ce sera exactement la même chose. Donc on a fait ici la roue de l'année, vous avez le mois de janvier ici, on va aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour finir sur décembre. Au centre vous avez 2 cartes, une pour symboliser le thème de votre année 2025, et ici ça sera plutôt un petit conseil utile pour vous les amis balance. Alors maintenant que tout est dit, on commence tout de suite votre tirage et on découvre pour le mois de janvier. Vous avez la carte de la perte. Alors, ça peut symboliser la perte au sens large, donc si vous êtes un peu tête en l'air, vous pourriez égarer des objets, oublier des informations aussi, ça peut être des petites pertes de mémoire. Et ça peut aussi parler de perte de relations, donc amoureuses, familiales ou amicales. Il y a peut-être effectivement des relations qui seront peut-être mises un petit peu de côté. Mais la perte, c'est surtout associé à la guérison, à la prise en main de sa vie et à essayer d'aller vers du positif. On y voit en haut de la carte, c'est pas évident au premier coup d'œil, mais ça représente une clinique ou un hôpital. Et en fait, c'est pour symboliser le fait que vous pourriez au mois de janvier avoir des situations en lien avec ce type d'établissement de santé ou tout simplement une prise de conscience de prendre soin de soi au sens large. Donc vous pourriez par exemple vous lancer dans une thérapie que vous n'avez encore jamais fait avant et peu importe ce que vous avez à guérir en vous, que ce soit une blessure plutôt émotionnelle ou physique, vous avez envie de prendre les choses en main pour aller mieux dès le mois de janvier. Donc c'est super pour commencer l'année.
Ce qui est bien aussi, c'est une belle ouverture d'esprit qui va vous caractériser avec cette carte, parce que si jamais vous êtes plutôt médecine traditionnelle, par exemple aller voir son médecin traitant qui va vous conseiller un spécialiste, on suit le parcours de soins classique, là vous allez peut-être vous ouvrir aussi à d'autres perspectives, par exemple aux médecines non conventionnelles, tout ce qui est soins énergétiques, hypnose, reiki, je ne sais quoi, bref, chamanisme, il y a beaucoup de choses, mais en fait vous êtes ouvert à toute possibilité, à toute bonne idée qui tourne autour de la sphère de la santé et du bien-être. Donc si vous avez quelque chose à guérir les balances, et bien dès le mois de janvier, vous vous mettrez au travail et vous serez vraiment dans une démarche proactive pour ça. On a l'influence du signe du poisson ici en Saturne sur cette carte, ce qui peut aussi indiquer une tendance à se mettre au second plan, à faire passer les autres en premier, dans tout ce qui est relations sociales en tout cas, avec une grande sensibilité, mais en même temps l'influence très forte de Saturne est là pour vous donner envie de vous structurer, pour avancer aussi sur vos propres problématiques. Donc peut-être que, enfin moi ce que je ressens, c'est que je vous vois comme quelqu'un qui va être un petit peu effacé au mois de janvier, et en apparence ce ne sera pas forcément un mois, on va dire, très productif pour vous, enfin très dynamique, on va dire, alors qu'en fait, dans votre tête, ça le sera. Je pense que vous commencez à mettre en place des choses, mais c'est surtout lié à la sphère de la guérison. Alors, pour le mois de février, les balances, vous avez la carte de l'isolement. Alors, c'est toujours la planète Saturne qui est présente en termes d'énergie sur le mois de février. Ça veut dire que vous serez toujours dans cette démarche de vouloir vous structurer, d'avancer, d'avoir une meilleure compréhension aussi de vos défis personnels, de votre vie, enfin de la vie en général même, avec cette intention de se perfectionner. Mais attention, puisque comme on le voit très bien sur cette carte, il y a vraiment un risque d'épuisement moral, un risque de burn-out, pour employer des termes plus modernes aussi. C'est vrai qu'on a l'influence aussi du signe de la Vierge. Ça veut dire qu'en février, les amis, il faut absolument prendre soin de vous, et je pense que vous allez beaucoup vous mettre la pression, que ce soit dans votre vie professionnelle, pour peut-être un aspect financier aussi, mais en tout cas, vous êtes très exigeant avec vous-même. Il y a cette recherche de la perfection qui est typique du signe de la Vierge, et c'est cette influence-là qui va dominer au mois de février. Alors, petite parenthèse les amis, là je vous sors une seule carte par mois, il est bien évident que vous allez vivre beaucoup d'autres choses tout au long du mois. Il y a 30 jours dans un mois, donc c'est pas une carte qui va vous résumer tout ça. Cependant, j'ai quand même demandé quels sont les événements les plus marquants chaque mois. Donc là, pour l'isolement, vous avez compris, on prend soin de soi, donc toujours la même démarche que janvier, mais par contre, on évite les excès, on ne se met pas la pression, on essaye réellement de se reposer si le besoin s'en fait ressentir, les amis. En fait, vous aurez clairement besoin de faire une pause. Pour certains d'entre vous, vous serez allé beaucoup trop loin, je pense surtout par rapport au travail. Vous serez peut-être aussi impliqué dans une situation où on pourrait vous demander de faire vos preuves. Donc je pense effectivement à la vie professionnelle, ou quelqu'un à qui vous avez promis quelque chose, et là il va falloir que vous fassiez, que vous mettiez en place cette promesse, mais vous ne serez pas du tout dans ces énergies-là. Enfin bref, il y a quelque chose comme une sorte d'engagement ou de démonstration qui doit être faite, et vous n'êtes pas encore prêt, ou en tout cas vous pensez ne pas l'être. Donc c'est vrai que réellement, il y a un vrai besoin de se concentrer sur soi, tout simplement. Et si vous avez besoin de vous reposer, n'hésitez pas à en informer vos proches, tout simplement pour qu'ils vous laissent un peu respirer. C'est très important de prendre soin de soi avec cette carte-là, les amis. Alors, je vous rassure, on commence l'année avec des énergies un petit peu pas hyper lumineuses, mais rassurez-vous, le reste du tirage va l'être assurément. Pour le mois de mars 2025, vous avez la carte de l'endurance. Donc là, on change totalement d'énergie puisque c'est le soleil en scorpion. Donc vous aurez une mise en lumière, c'est-à-dire que vous allez retrouver de l'optimisme, vous allez vraiment avoir peut-être les premiers résultats par rapport aux efforts que vous aurez mis en place en début d'année. Et avec l'endurance, on a cette idée de relever un challenge, mais avec ténacité. Donc non seulement vous allez être complètement reboosté dès le mois de mars en termes d'énergie et de motivation, mais en plus de ça, il y a un grand défi auquel vous allez vous attaquer et vous n'allez pas lâcher l'affaire. De toute façon, c'est vraiment le conseil de cette carte. Si vous voulez avoir un résultat, il va falloir vraiment faire preuve de ténacité et de contrôle de soi. Ça peut également être le mois où vous allez prendre des décisions radicales pour faire des changements dans votre vie, à votre initiative. Donc, ça veut dire qu'encore une fois, vous êtes toujours dans cette énergie depuis le début de l'année de reprendre les choses en main, mais cette fois, vous êtes vraiment accompagné par les énergies. Il y a de vraies chances ici que quelque chose se concrétise.
Vous pourriez également développer une espèce de nouvelle passion, un nouvel attrait pour quelque chose de très attirant pour vous, quoi, quelque chose qui vous passionne en fait. Ça peut être aussi un mois de découverte intéressante, que ce soit sur des nouvelles cultures, je sais pas, des activités sportives ou culturelles, artistiques. En tout cas, c'est un mois d'ouverture d'esprit et on s'intéresse avec vraiment beaucoup d'engouement aux choses que l'on ne connaît pas. Et enfin, avec l'endurance, on nous dit qu'il pourrait y avoir aussi des questions juridiques ou fiscales à traiter au mois de mars, des choses un petit peu importantes. Donc ça fait pas mal de choses à faire ce mois-ci. Pour le mois d'avril 2025, c'est la carte de la simulation. Alors la simulation, c'est une carte très intéressante parce que on a encore cet engouement pour l'inconnu, mais on va tenter un coup de bluff. On va tenter un coup de bluff qui sera payant parce qu'il y a de vraies chances ici d'accéder aux étapes supérieures de quelque chose en ayant un petit peu exagéré. Par exemple, si vous passez un entretien d'embauche, vous pourriez prétendre avoir telle ou telle compétence, telle expérience, alors que c'est pas totalement vrai, et pourtant ça pourrait jouer en votre faveur et vous permettre de passer aux étapes de sélection suivantes. Pareil au niveau de la vie sentimentale, vous aurez peut-être envie de vous présenter aux personnes que vous rencontrerez d'une manière un petit peu, voilà, on va broder un petit peu autour de la réalité pour la rendre un peu plus intéressante, mais c'est vrai que ça pourrait être quand même positif pour vous au final. Alors je vous encourage pas à mentir, hein, c'est pas du tout le but, on se base quand même fortement sur la réalité, c'est juste qu'on va simuler comme si on avait quelque chose alors qu'on ne l'a pas encore. C'est un petit peu l'énergie de cette carte. Vous aurez également le bénéfice du signe du Gémeaux au mois d'avril, ça veut dire que là vous serez très doué pour la communication, vous allez être brillant, lorsqu'il s'agira de prendre peut-être la parole en public, vous serez très à l'aise, éloquent, et dans tout type de communication, hein, de toute façon, vous serez plutôt à l'aise pour discuter ou pour écrire également. Et de manière générale, la carte de la simulation qui est gouvernée par Jupiter ici, eh bien, va vous apporter une période de chance. Donc vous voyez bien que les énergies ont commencé déjà à tourner ici pour vous, les balances. Au mois de mai 2025, c'est la carte de la décision. Alors c'est toujours le signe du Gémeaux, mais cette fois avec la planète Mars, qui est la planète donc de l'action, ce qui veut dire que cette fois vous allez mettre des choses en place très concrètement. Cependant, regardez bien la carte, on y voit un échiquier, et donc le conseil c'est de faire preuve de stratégie, d'essayer de prévoir vos coups à l'avance. Donc ça c'est très important sur le mois de mai pour réussir ce que vous voulez entreprendre. Il y a également cette idée d'être attiré par l'inconnu, encore une fois, c'est un petit peu le même type d'énergie, parce qu'on y voit cette porte ouverte comme ça qui donne sur une pièce sombre, voilà, sur ce grand mur de briques, et on a envie de rentrer dans cette pièce sans savoir ce qu'il y a, parce qu'on se sent attiré par l'inconnu. Donc c'est un mois où vous pourriez prendre des risques, mais des risques mesurés, des risques qui sont calculés, on ne se lance pas en totale improvisation non plus, et sachez que les efforts peuvent être récompensés. Donc pour moi, à partir du moment où vous serez stratégique et que vous faites les choses correctement, vous pourriez réellement récolter quelque chose de très positif ce mois-ci. Les balances. Alors attention, c'est aussi un risque de dispute sur le mois de mai parce que cette carte-là est gouvernée par la planète rouge, la planète Mars, donc les sentiments sont exacerbés, les émotions aussi, et parfois on a du mal à les contrôler. Vous pourriez donc vous exprimer plus que d'habitude, toujours par rapport à l'influence des Gémeaux, et ça peut être à la fois un atout mais aussi un inconvénient parce que j'ai l'impression que vous aurez envie de dire tout ce qui vous passe par la tête sans forcément filtrer un peu les informations. Donc les amis, attention à ça, il y a des gens qui pourraient peut-être percevoir vos paroles comme blessantes ou quelque chose d'un petit peu excentrique ou osé. C'est aussi une carte qui peut indiquer une prise de décision rapide, comme s'il y avait un enjeu important. Donc ça peut être un mois quand même d'opportunités, mais toujours, on n'oublie pas, le thème principal de ce mois-là, ça sera vraiment la réflexion. On ne fait rien sans réfléchir. Pour le mois de juin, vous avez la carte de l'empathie. Alors, c'est la carte qui combine le signe des poissons avec la lune, donc on a beaucoup d'influence au niveau des intuitions, au niveau de notre monde intérieur, on est très connecté à nos émotions en fait, et on est aussi un petit peu plus sensible. Je pense qu'après les 2 mois précédents qui ont été beaucoup plus énergiques, là vous serez un petit peu plus calme et posé. Cependant, avec l'empathie, on nous dit que vous aurez une posture de quelqu'un qui sait écouter, un petit peu psychologue aussi, pour donner des conseils à vos proches. On y voit bien cette oreille illustrée qui indique que vous êtes là pour les autres, vous les entendez.
Attention parce qu'avec le poisson, on a encore aussi cette tendance à la discrétion, à ne pas trop parler de soi et à vraiment donner beaucoup de temps et d'attention pour les autres et de se faire passer en dernier. Donc par moments c'est sympa bien sûr pour les autres, mais il ne faut pas s'oublier non plus, cher ami Balance, il faut aussi que vous pensiez à vos objectifs pour le reste de l'année parce qu'en plus on est au mois de juin, donc ça mettra un terme à la première moitié de l'année. Alors on nous dit aussi que grâce à votre intuition et à vos ressentis, vous pourriez deviner avec facilité ce que pensent ou ce que veulent les gens. Et ça pourrait être mis à profit, par exemple, si vous êtes un petit peu entrepreneur, pour créer un produit ou un service qui pourrait répondre à un besoin. C'est un cas très particulier que je vous dis là, mais c'est vrai que ça peut être intéressant pour n'importe qui, à partir du moment où on a des idées, des concepts, qu'on est attentif à ce qui se dit autour de soi. Si à plusieurs reprises durant le mois de juin, vous entendez des gens se plaindre que « Ah, j'aimerais bien avoir tel objet, j'aimerais bien que tel service existe » et que ça n'existe pas, c'est peut-être l'occasion de commencer à prendre des notes pour voir s'il est possible de se lancer dans une aventure entrepreneuriale. En tout cas, cette carte vous y encourage. Donc on a parlé tout à l'heure de ressenti, et bien sachez que vous pourriez également avoir des rêves puissants et prémonitoires, c'est tout à fait possible avec cette carte-là. Donc si vous n'avez pas l'habitude, c'est vrai que ça peut un peu déstabiliser, mais ça peut être aussi de sacrés guides pour vous aider à faire vos choix dans la vie de tous les jours. Il y a quand même un aspect négatif avec la carte de l'empathie, les amis, je me dois de vous prévenir. Il y a aussi une tendance quand rien ne va, quand on se sent un peu triste ou pas bien, une tendance à aller à des addictions. Donc une facilité dans la consommation de drogue, d'alcool, de choses qui sont pas très bonnes pour le cerveau ou la santé. Et donc voilà, il y a une tendance peut-être à se laisser un petit peu trop aller sur des solutions de facilité qui sont mauvaises et nocives pour nous. Donc attention à ce détail-là. Pour le mois de juillet 2025, les balances, c'est la carte de la polyvalence. Alors on retrouve le soleil qui revient ici avec les Gémeaux, décidément Gémeaux, signe d'air, comme vous, vous êtes un signe d'air, c'est très présent cette année. Donc la polyvalence, on y voit un acrobate qui marche sur les mains avec pareil une étoile brillante au-dessus de la tête. Encore une mise en lumière pour vous, les balances, au cœur de l'été. Alors ici c'est très bon pour tout ce qui est grand pouvoir d'adaptation, donc quels que soient les événements que vous allez vivre, vous allez toujours vous sortir d'affaire, vous arriverez toujours à trouver des arguments ou des solutions, voilà, ou des bonnes idées. Et sachez que si vous êtes en recherche d'emploi ou vous passez des entretiens, ou vous avez quelque chose à défendre en tout cas au mois de juillet, avec la polyvalence, vous allez être très démonstratif dans l'expression de vos talents, dans vos connaissances, en fait c'est un petit peu, vous allez exposer ce qui fait votre personne, votre intelligence, etc. Bref, vous allez un petit peu montrer à quel point vous pouvez faire plein de choses, que vous avez beaucoup d'idées, et donc ça peut être très très intéressant pour tout ce qui est entretien d'embauche notamment. Donc ce mois de juillet, il peut aussi annoncer un changement de carrière, d'activité, d'emploi, enfin vraiment comme si vous redirigiez un petit peu vos ambitions professionnelles ailleurs, parce que vous voyez aussi des nouveaux horizons. Ça peut aussi parler du fait de cumuler deux activités en même temps, encore une fois, parce qu'on cumule les choses, on peut faire plusieurs choses à la fois, comme cet acrobate. Donc même si vous ne changez pas de travail, vous pourriez au mois de juillet décider de prendre une seconde activité. Ça pourrait être d'ailleurs une activité indépendante par rapport à ce qu'on a dit pour le mois précédent. Vous lancez dans le fait de créer quelque chose, un service ou un bien, mais en vous lançant à votre compte. En tout cas, vous aurez beaucoup d'énergie à dépenser, les amis, donc il faudra vraiment en profiter. C'est aussi une période d'ouverture d'esprit, tout ce qui est carte avec le soleil, on est vraiment dans la lumière, on prend conscience de beaucoup de choses et c'est donc propice à des prises de conscience intenses et donc à des changements intéressants pour nous. Vous serez de toute façon très physique, très dynamique, très actif. Ça peut aussi présager de nombreux déplacements à faire pour des raisons privées, ça peut être pour les vacances, ça peut être pour des raisons professionnelles, mais il y a beaucoup de déplacements et même on nous parle d'une communication importante avec ses frères et sœurs si vous en avez. Ça peut être des discussions plus profondes que d'habitude, on va aborder peut-être des sujets qu'on n'a pas l'habitude d'aborder et ça peut donner lieu à quelque chose de très constructif. Ensuite on arrive au mois d'août 2025. Alors, vous avez la carte de l'harmonie. Et regardez, c'est encore le soleil qui est présent ici. Donc, cette carte qui a l'influence du signe de la balance nous dit qu'au mois d'août, vous allez vraiment vous sentir à votre place. Vous allez réellement faire en sorte que tout se recadre et s'harmonise dans votre vie. C'est encore une fois le soleil au-dessus de votre tête, donc de la chance, de la prospérité, voire même carrément de l'abondance. Et donc là, c'est votre signe qui est dans le soleil, donc c'est peut-être le mois le plus intéressant de votre année, les amis Balance. Alors, cette carte a beaucoup de messages positifs. Alors, je vais essayer d'être assez rapide.
Probablement déjà un gain d'argent venant d'un proche, voilà, petit bonus que je vous donne. Vous pourriez recevoir du soutien financier de la part de quelqu'un que vous connaissez. Ça peut parler également de compétences pour les relations publiques et la vente. Donc dès qu'il s'agira de prendre la parole, de créer des liens sociaux, voire de négocier des choses, eh bien vous serez extrêmement doué pour ça. Vous serez vraiment comme un poisson dans l'eau, quoi, à votre place. C'est aussi une carte qui peut nous parler de rassemblement ou de réunions importantes, certainement avec des gros enjeux derrière. De toute façon, on voit bien que depuis le début de l'été, vous êtes clairement à fond motivé, quoi. Il y a un deuxième coup de boost ici, qu'on avait déjà eu à partir de mars, et là vous êtes sur une superbe lancée. C'est aussi la carte des accords ou des pactes très importants, quelque chose d'officiel. Donc là, si vous avez une signature à faire vers le mois de juillet, c'est parfait pour vous. Les balances, je pense que les choses vont bien se passer. L'univers devrait vous guider vers la concrétisation de cet accord, donc bravo à vous. Et sachez que vous allez tellement être apprécié par votre entourage durant le mois de juillet, au niveau de votre charisme, vous allez dégager, vous allez tout simplement une personne solaire, hein, tout simplement, donc très très apprécié. Eh bien, les gens auront énormément de respect pour vous et ils pourraient vous questionner, vous demander votre avis sur plein de sujets divers. En fait, ça va les intéresser de savoir quelle est votre position à vous, quel est votre point de vue sur telle ou telle situation. Donc c'est super intéressant et surtout, c'est très gratifiant pour soi-même. Donc attendez-vous à être très sollicité par votre entourage, les balances. Et enfin, cette carte de l'harmonie parle aussi d'une décision difficile à prendre. Donc là encore, il faut réfléchir en profondeur, comme on l'avait vu déjà pour le mois de mai. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé d'un pacte ou d'un accord très important, ça peut totalement être lié. Ça peut aussi être deux choses différentes. Mais bon, voilà, peut-être que vous aurez une décision difficile qui va permettre de conclure quelque chose. Donc en tout cas, c'est un mois placé sous le signe de la prospérité, de la chance, de l'abondance et vous devrez très bien le vivre, les amis Balance. Pour la rentrée 2025, le mois de septembre, c'est la carte de l'organisation. Alors ici, c'est le signe du Capricorne dans la planète Mercure. Donc on retrouve à nouveau cette énergie communicative qui va vous habiter. Et surtout, c'est la carte qui indique que bien les efforts seront récompensés. Vos efforts seront donc payants dans tout ce que vous pourriez entreprendre pour la rentrée. Alors, on y voit effectivement des paysans en train de travailler dans les champs avec leurs animaux. Et en haut de la carte, on y voit quelqu'un qui récolte le fruit de son labeur, donc cet épi de blé. Donc pour moi les amis, vous pourriez récolter quelque chose, mais par contre il faut travailler quand même avec acharnement. C'est-à-dire que c'est pas un mois où il faut se reposer sur ses lauriers, je préfère vous prévenir. C'est un mois où de toute façon vous aurez envie de réorganiser votre vie de manière générale. Vous pourriez par exemple briser vos routines, essayer de mettre en place de nouvelles habitudes. Vous serez comme habité d'une envie comme ça d'instaurer des changements positifs qui vont dans le bon sens. Mais sachez que si vous maintenez les efforts sur ce mois de septembre, c'est la récolte qui vous attendra sur la fin de ce mois-là. D'accord? Donc les amis, en septembre on n'oublie pas, on s'active, on est motivé, on ne baisse surtout pas les bras. C'est aussi une carte qui a l'influence de Mercure, donc l'intellect, la communication, le domaine des arts, tout ça c'est très favorisé aussi. Donc combiné avec le Capricorne, il y a vraiment de belles choses qui pourraient potentiellement arriver. Mais n'oubliez pas que le conseil principal c'est ne lâchez rien, soyez organisé, pragmatique et vous verrez que vous pourrez récolter. Pour le mois d'octobre les amis, c'est la carte du contrôle. Donc là, on a toujours le signe du Capricorne, donc toujours cette énergie de motivation et d'effort qui paye, mais avec la planète Jupiter, donc il y a quelque chose d'un peu plus sérieux ici. On a à la fois quand même une influence de chance avec Jupiter, c'est vrai, mais avec la carte du contrôle, eh bien, il faut faire preuve de maîtrise de soi, d'assumer aussi ses choix, ses responsabilités et ses décisions. C'est très important. Vous pourriez peut-être prendre de grandes décisions au mois d'octobre, il ne faudra pas revenir dessus. Au niveau professionnel, vous pourriez d'ailleurs accéder à de nouvelles responsabilités, on pourrait vous confier de nouvelles tâches parce qu'on vous fait confiance, mais ça peut être aussi le fait d'accéder en fait à un nouveau poste, beaucoup plus convoité, hein, avec plus de pouvoir en fait. C'est un peu une carte de pouvoir aussi. Et donc voilà, c'est très bien pour l'évolution au niveau professionnel. Même si vous êtes en recherche d'emploi, dans ce cas-là, ça peut vouloir dire que vous allez enfin avoir un boulot à responsabilité, donc quelque chose de très important. Et si vous n'êtes pas du tout en train de chercher à évoluer professionnellement, ça reste un mois où il faut que tout soit maîtrisé. Donc ne vous éparpillez pas, on évite d'improviser, on évite de parler trop vite. Lorsqu'on doit prendre des décisions assez importantes, on prend le temps de réfléchir posément. On peut faire des listes des points positifs et des points négatifs. Ça peut aussi nous aider à nous décider. Mais c'est vraiment pas un mois où on doit prendre des risques.
Alors il y a d'autres points positifs, c'est aussi une carte qui nous parle d'avoir de la reconnaissance pour les choses que l'on fait. Ça peut être dans la vie professionnelle mais aussi dans votre vie privée. Sachez que tout ce que vous allez faire avec attention, avec minutie, avec patience sera remarqué et donc vous pourriez recevoir des félicitations et de la reconnaissance. Ça peut présager aussi une rencontre avec quelqu'un qui a un lien avec le domaine de la politique, voire des affaires ou de la religion. Quelqu'un qui a une certaine notoriété en fait, tout simplement. Donc ça peut présager peut-être un travail avec cette personne. Donc peut-être que vous aurez l'occasion d'échanger de vive voix ou par message interposé avec quelqu'un d'un petit peu connu dans ces milieux-là. Mais ça peut être également la possibilité de travailler, de faire une sorte de partenariat ou tout simplement d'avoir des discussions très intenses sur leur spécialité. Donc quelque chose qui est enrichissant pour soi également. Donc vraiment en octobre les balances, c'est soit vous qui êtes au pouvoir, soit vous rencontrez quelqu'un qui a de l'influence et du pouvoir. Mais il y a vraiment cette idée de faut assumer derrière, c'est vraiment quelque chose où on rigole pas trop, on est vraiment dans le sérieux. Par contre, il y a eu d'autres mois précédemment où on vous encourageait à la prise de risque, mais pas sur le mois d'octobre. Au mois de novembre, les amis, vous avez la carte de la liaison. Alors ici, c'est la planète Vénus avec le signe du lion. Et comme son nom l'indique, eh bien c'est très bon pour les amours. Donc si vous êtes célibataire ou bien que vous êtes en couple mais que ça se passe pas vraiment bien, eh bien il y a des chances ici effectivement de rencontrer des gens pour qui on a un véritable coup de cœur. Donc les histoires d'amour sont bien sûr favorisées avec cette carte-là, mais attention, ça peut aussi être un petit peu rapide, c'est-à-dire que ça peut être très intense au début, mais pas forcément s'installer dans la durée par la suite. Je préfère vous prévenir, mais en tout cas, il y aura quand même un grand coup de cœur, et d'ailleurs, ce coup de cœur, c'est pas forcément pour une personne, puisqu'en effet, cette carte nous dit que vous pourriez aussi avoir une sorte de nouvel engouement pour quelque chose. Donc ça peut être, je sais pas, un pays, une culture, une activité, se découvrir une nouvelle passion, bref, c'est quand même le mois des coups de cœur, au sens large. Vous pourriez également avoir une nouvelle stimulation créative sur cette fin d'année 2025, les balances, donc vous lancez peut-être dans une activité manuelle ou artistique, quelque chose qui doit faire appel à votre imaginaire et votre créativité, et que vous prendrez beaucoup de plaisir à travailler. Je pense que ça sera plutôt sur votre temps libre, je vois pas forcément le côté professionnel, mais ça sera plutôt un mois dédié à l'expression artistique de vos pensées. C'est l'influence aussi de Vénus, qui n'est pas que la planète de l'amour, mais également la planète des arts. Alors c'est marrant parce qu'avec la carte du mois dernier, on parlait d'un contact éventuel avec quelqu'un d'un petit peu célèbre, qui a une certaine notoriété. Eh bien, la liaison retrouve un petit peu ce même type d'énergie parce que vous pourriez rentrer en contact avec quelqu'un qui est plus dans les médias ou le show business. Donc on change un petit peu de domaine, mais il y a quand même cette histoire de rentrer en contact avec des gens assez importants, des gens potentiellement que vous admirez en plus. Donc ça peut être des échanges super enrichissants pour vous, une super expérience de vie. Attention cependant les amis, vous aurez envie de dépenser votre argent un petit peu n'importe comment, notamment par coup de cœur. Donc que ce soit pour une nouvelle histoire d'amour ou pour une nouvelle passion, vous aurez envie de dépenser sans compter, de mener un train de vie un peu flamboyant, luxueux, toujours être dans l'extravagance et les excès. Et pour finir, pour le mois de décembre 2025, c'est la carte de l'adaptabilité. Alors ici, c'est encore le signe des Gémeaux, décidément qui est très présent cette année pour vous, avec la Lune. Donc, grand pouvoir d'adaptation ici, comme le nom de la carte l'indique. Les Gémeaux, vous l'avez eu 1, 2, 3, 4 fois. 4 fois dans l'année, ça fait quand même un tiers de l'année, avec l'influence des bonus que peut apporter le signe des Gémeaux. Donc la communication, l'éloquence, l'intellect, et donc ce grand pouvoir d'adaptation. Alors, qu'est-ce que vous annonce cette carte? Beaucoup de choses, là aussi, il y a quand même 2 points qui doivent vous alerter, on va commencer par ça. Tout d'abord, il se pourrait que ça soit très difficile pour vous de vous détendre sur cette période de décembre 2025, parce que ça sera une période assez agitée. Effectivement, on y voit sur cette carte voilà, une divinité avec plusieurs bras, dans chaque bras il y a un objet différent. Bon c'est un peu compliqué comme symbolique, mais ça veut simplement dire que vous serez très très occupé, vous aurez 1001 choses à faire, donc ça sera pas forcément le meilleur mois de l'année pour prendre soin de soi et se reposer. Par contre, si vous êtes productif et que vous arrivez à suivre le rythme, ça sera extrêmement bénéfique pour vous, parce que vous aurez accompli énormément de choses. Il y a également, le deuxième point d'alerte, ça va être un risque de confusion dans la pensée. Alors, d'une part, parce que avec les Gémeaux dans la Lune, clairement, on est très sur l'émotif, on est très sur l'expression des sentiments et la communication, et en plus de ça, on pense énormément. Et dans la vie physique, matérielle, vous aurez beaucoup
beaucoup de choses à réaliser aussi, donc ça va cogiter énormément dans votre esprit et vous allez faire beaucoup de choses aussi concrètement. Donc forcément, confusion au bout d'un moment, parce que si on n'arrive pas à se reposer, forcément on a du mal à suivre le rythme. Donc je vous préfère vous annoncer cette période comme étant certes très enrichissante, avec beaucoup de choses à débloquer, à vivre, des succès, voilà, beaucoup de choses à concrétiser, mais par contre, ça peut être extrêmement fatigant. Alors maintenant pour les points positifs, il faut savoir que là aussi vous pourriez avoir des discussions importantes dans la famille, notamment avec les frères et sœurs. On a déjà eu ça tout à l'heure dans l'année vers le printemps. Et là c'est vraiment des discussions, comment dire, c'est une prise de conscience du rôle de ces personnes dans votre vie. Donc les liens peuvent se renforcer, surtout si vous étiez justement un peu embrouillé avec la famille. C'est peut-être sur cette fin d'année l'occasion enfin d'enterrer la hache de guerre, d'avoir des discussions en toute franchise, on dit vraiment ce qu'on a sur le cœur, dans le but peut-être de réparer quelque chose. Donc c'est très très intéressant. Et c'est aussi une carte qui peut nous parler d'un secret, donc quelque chose qu'on a du mal peut-être à exprimer ou qu'on ne souhaite pas exprimer pour le moment. Donc il y a quand même quelque chose que vous gardez pour vous dans votre jardin secret, alors qu'en fait vous êtes très expansif ce mois-ci, vous allez être très démonstratif, beaucoup parler, mais pour autant il y a aussi des choses que vous ne dites pas. Donc après il faudra voir sur 2026 quelle était la raison de ce secret, mais voilà, on a un peu cette ambiance mystérieuse également. Voilà les balances, on a fait le tour des 12 mois de cette nouvelle année 2025 et avant de vous révéler les 2 cartes au centre, je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne YouTube Les Messages de Spirale, une chaîne sur laquelle des messages ont été canalisés avec mes guides pour vous les transmettre. Donc à vous de voir, peu importe votre signe astrologique, si les messages canalisés sont pour vous. Donc n'hésitez pas à consulter les tirages qui ont été faits sur cette chaîne et à vous abonner si vous le souhaitez. Alors, quel est le thème de votre année 2025, les balances ? Vous avez la carte du risque. Alors, c'est plutôt très bon signe parce que cette carte-là, il y a des symboles en bas de la carte qui sont pour la chance, pour l'abondance, la richesse, la prospérité. Et puis, il y a cette clé très importante qui symbolise le fait d'ouvrir des portes. Ouvrir des portes à la condition de prendre des risques, oui, mais des risques mesurés. Et sachez que l'énergie de cette carte-là, puisque c'est le thème de votre année, elle est valable pour les 12 mois. Donc, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est une année d'opportunité si vous osez un petit peu sortir de votre zone de confort et prendre des risques, mais on essaye de ne pas improviser. Malgré tout, vous avez aussi l'influence du signe du Bélier sur cette carte-là, donc vous pourriez être tenté parfois d'aller plus vite que la musique, de vous lancer dans quelque chose sans vous être vraiment préparé. Mais si vous arrivez à contrôler cette impulsivité comme ça, vous pourriez peut-être justement avoir de meilleurs résultats. Alors le risque, c'est aussi une carte qui nous dit que vous aurez tendance à tout prendre un petit peu trop au sérieux en 2025, un peu trop premier degré, et que voilà, ça serait bien de prendre les choses avec un peu plus de souplesse, de légèreté les amis. Donc pensez quand même aussi à vous détendre, ça sera très important durant cette année, même si vous n'aurez pas toujours l'occasion de le faire comme on l'a vu. La plupart du temps, cette année, vous aurez envie de créer votre propre chance, votre propre opportunité, en justement prenant des risques mesurés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est comme si vous étiez comme un peu quelqu'un qui est très attiré par les jeux de hasard, mais c'est-à-dire que dans la vie en général, on a envie de tenter le coup, quoi. Allez, je tente, j'ose, je vais jouer un coup de bluff comme au poker, et puis on va voir ce qui se passe. Vous avez envie de créer des nouvelles choses, de provoquer un petit peu le destin, et c'est un petit peu la pensée dominante sur cette année-là, j'ai l'impression aussi. Donc c'est bien parce que ça montre que vous avez envie de reprendre les choses en main et ça on l'avait vu dès le mois de janvier. Et sachez les amis qu'il y a un super message avec la carte du risque pour 2025, c'est que c'est une carte qui nous dit que vous avez de grandes chances d'accéder à ce que vous convoitez grâce à votre détermination. Détermination, c'est un mot que j'ai beaucoup employé dans ce tirage à plusieurs reprises. Je pense que c'est clairement un des thèmes majeurs de votre année. Ça veut dire que si vous êtes motivé, déterminé et qu'en plus de ça, vous êtes un peu aussi dans la réflexion, donc pas d'improvisation comme je vous le disais, si tout est sous contrôle, vous allez vraiment débloquer des succès. Vous allez ouvrir des portes, vous allez vivre de nouvelles choses, les choses que vous espériez. C'est clairement une année d'opportunité pour vous, même si je vous l'accorde, elle a un peu mal commencé avec 2 cartes un petit peu lourdes de sens, mais vous avez vu que dès le mois de mars, vous rentrez dans le soleil et ensuite tout va aller pour le mieux. Ok ? On va maintenant découvrir un petit conseil que j'ai demandé à l'univers pour vous avec l'oracle de la citadelle. Et vous avez eu la carte du danseur qui nous parle de force et d'expression de soi. Voici votre message. Cessez de vous soucier de ce que l'on pense de vous et assumez ce que vous avez tenté de rendre plus convenable aux yeux des autres. L'acceptation de soi vient avec la maturité et la reconnaissance de vos propres capacités.
une révélation d'autant plus forte lorsque vous sortez d'une période de doute. Il est temps de vous libérer de votre passé et de vous accepter tel que vous êtes. Vous possédez une force et une compassion insoupçonnées. Alors, les balances, comme vous l'aurez certainement deviné, cette carte, c'est la carte de l'expression de ses pensées, de son corps. On y voit effectivement une personne qui agite un ruban, qui doit faire de la GRS, j'imagine. Voilà, donc c'est quand même un exercice corporel intense. Et bien là, c'est pareil, mais pour tous les domaines de la vie. Ça veut dire qu'il faudra, durant 2025, clairement vous exprimer sur vos ambitions, sur vos peurs également, sur vos doutes, parce qu'on parle beaucoup des rêves, des projets, etc. Mais sachez que les peurs sont également un sujet important. Il faut savoir en parler pour les combattre. Donc avec la carte du danseur, on vous invite à l'expression de soi, à assumer vos pensées, même si parfois vous sentez que vous êtes un petit peu hors de ce que pense la majorité, c'est pas grave, c'est votre petite originalité à vous. Donc voilà les amis Balance, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Vous pouvez également aller voir le tirage de votre signe ascendant et lunaire pour un complément d'information. Et n'hésitez pas aussi à revoir ce tirage à plusieurs reprises dans l'année pour refaire le point. En tout cas, je vous attends en commentaire pour en discuter et je vous souhaite très sincèrement une excellente année 2025.